Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 13 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos, et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter la guidance les amis. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Comme d'habitude, toujours deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis, dans tout domaine confondu. Avant de commencer, merci infiniment à toutes et tous qui m'ont souhaité mon anniversaire, que ce soit sur Facebook, Messenger, TikTok, SMS, WhatsApp et sous les vidéos que je fais. Merci infiniment. Vous avez été vraiment très très nombreux cette année. Je sais pas pourquoi. Ce sont possiblement les énergies. Merci à vous toutes et tous. Et oui, et voilà, nous sommes rendus à 44 ans. C'est comme ça, c'est ainsi. Hein, voilà. Maintenant, on visionne le positif. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Voilà les amis, oui aussi, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, de aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, les guidances ont une réduction jusqu'à la veille de Noël, quoi. Donc c'est la question précise à 20 au lieu de 25 et la guidance complète c'est 50 au lieu de 60. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'ai envie de te dire, on y go. Allez, que passe ça cette journée du 13 décembre? Que passe ça cette journée du 13 décembre? Hop. Que passe ça cette journée du 13 décembre? Ah ben celle-là, elle a voulu sortir, donc on la prend. Allez, que passe ça cette journée du 13 décembre? Oh, il y en aura 4 finalement. Hop. Bon, moi je range en même temps. C'est comme quand je fais la cuisine, j'aime bien que ça soit... au lieu que ça soit la débordade. Allez, que passe ça cette journée du... 13 décembre, hein, les amis. Hein. Que passe ça pour cette journée du 13 décembre? Allez, que passe ça pour cette journée du 13 décembre? Cette année, c'est un truc de dingue. Je suis pas du tout dans les fêtes de Noël. Vous allez me dire, bah, c'est normal vu ma situation, mais c'est un truc de dingue. Hein. Je suis pas du tout dans Noël. Le repas n'est même pas encore acheté. Enfin, si j'ai acheté tous les cadeaux des Noëls des Titi. Mais alors, je suis pas du tout dedans, mais pas du tout. Hein. Et j'aurais pas d'enfant, je vous dis franchement, je l'aurais même pas fait. Hein. Je sais pas vous, dites-moi, cette année, je ne sais pas. C'est particulier, je trouve, les énergies. Même les gens entre eux et tout, je sais pas. Même les maisons, je les trouve pas si décorées que ça. Je sais pas, il y a quelque chose. Bon, dis-moi en commentaire hein, comment ça te parle. Allez, on y go, let's go, les amis. Que viens-tu à toi le 13 décembre? Allez, ici... Le 13 décembre, on a la distance et on a la grossesse, ce qui se prépare. Pour moi ici, est-ce que tu te prépares à un changement de situation ou à déménager, possiblement aussi à l'étranger? Alors, soit à l'étranger ou soit différemment de ta
ville, d'accord, ou c'est quelqu'un que tu connais, peu importe, hein, ok. Mais c'est quelque chose à laquelle que tu songes, hein. C'est quelque chose que tu songes, pardon, à changer de situation, à changer d'avis sur quelqu'un possiblement, ou à déménager différemment de ta ville actuelle, ou de partir à l'étranger. Hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel, d'accord. Et puis ici, on a... c'est quelque chose que tu songes depuis un moment, parce qu'on a quand même le retour. Donc pour moi, c'est le retour de pensée. Le retour de pensée, de accepter sa vérité de soi, c'est-à-dire, ça fait un moment donné que ça te trotte dans la tête. Donc il y a vraiment notion ici de mettre les choses en place, d'accord? Arrêtez de se voler la face, arrêtez de se bloquer. Et un coup ça vient, un coup ça part, et puis maintenant il est temps de prendre une décision, ok? Et puis pour d'autres, il est possible aussi qu'il y a une situation à laquelle on fait des va-et-vient autour de toi, peut-être un petit peu fatigué de cette situation, et on te demande d'éclairer justement par la communication, et après justement de choisir un verdict, hein, choisir une décision, de savoir qu'est-ce qu'on fait, ok? Donc tu prends selon ta situation. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a la reine de denier avec le 6 d'épée. La reine de denier avec la 6 d'épée. Pour moi, tu vois quelqu'un... Alors, selon la polarité que tu me regardes, on s'en fiche hein, de ça, d'accord? Là, vraiment, tu es quelqu'un de très fort. Très, très fort. Très stable. Très... dans la compréhension, dans la compassion, dans l'empathie aussi, possiblement. Alors, mais ce que je sens aussi, c'est que la force, elle est en toi. Malgré qu'il t'arrive des choses, t'arrives toujours à te relever, t'arrives toujours à lâcher prise avec le 6 d'épée. C'est-à-dire que, possiblement, des fois, peut-être un peu besoin d'aide ou d'une écoute ou quoi que ce soit, mais relativement, t'arrives toujours à te sortir, à te dépêtrer de tout ce que tu as comme obstacle, comme défi, etc. Pour moi, il y a une grande avancée pour toi, là, que tu me regardes. Alors, selon ta situation, hein, ou envers quelqu'un, on s'en fiche, c'est pas grave. Et regarde ce qu'on a ici. On a la mort avec l'étoile, une dinguerie, la mort avec l'étoile. C'est deux cartes majeures très puissantes ici, d'accord? L'arcane sans nom, c'est quoi? Ça t'annonce? Alors arrêtez d'en avoir peur, hein. Il y a pas mort d'homme ici, hein. Simplement, ça t'annonce clairement un changement. Ça t'annonce un changement de cap. Ça t'annonce peut-être un changement de chemin aussi que tu as décidé, ou changement de partenaire, ou changement d'un partenaire qui a été plus ou moins fouillant avec toi, ok? Donc pour moi, il y a une forme de changement, de transformation qui est là, mais il est possible aussi que il y ait des personnes, voilà, il y a une fin, on met un terme à une situation qui ne te convient plus, ou bien de se dire on met un terme et on recommence à zéro. Ça dépendra de votre situation avec l'étoile. L'étoile, c'est vraiment la révélation, c'est la clarté. On a ce nouvel œil, j'entends, ce nouvel œil sur cette situation, sur cette personne, et à laquelle on a confiance en soi et à la destinée. Donc de toute façon, je préfère avancer que de toujours attendre ou d'hésiter. Voilà. Pour moi, ici, tu récupères vraiment une très très belle énergie, universelle. Pour toi, la connexion avec là-haut, et tu fais confiance à là-haut. Donc ici, si là-haut te disent que cette situation, c'est la fin, ben écoute, même si il y aura potentiellement, on a tous de l'ego, hein, donc peut-être tu vas pas être prise sur un poste de travail, ça va te chagriner quand même, hein, on reste des humains, hein. Voilà. Mais tu sais que tu vas être chagriné, tu sais que tu vas être tristounet, ou net, mais tu sais que voilà, l'univers ne conspire pas contre toi, mais justement pour valoriser ta situation. Donc ta confiance, t'as la foi, donc même si ça mettra le temps d'accepter ce choix que l'univers a fait ou ce qui vient à toi, t'as la confiance. Donc après ça, voilà, ok. Allez, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, nous avons le monsieur petit bélier. Non, ça c'est un mouton. Mais bon, le bélier c'est pareil, hein. Enfin c'est pareil, je me comprends. Oh là là, on va me reprendre. Oh là là, Aurore, qu'est-ce que t'as pas dit? Patati et patata. Moi franchement, du moment que je me comprends avec moi-même, c'est le principal. Alors, avec le bélier c'est généralement
On fonce tête baissée, d'accord? Donc là, il n'est pas notion de te dire, il faut que tu fonces tête baissée. Alors oui, peut-être que tu fais partie de ton animal totem qui est le bélier, d'accord? Moi, pour moi, il n'est pas sujet de dire, allez, faut y aller, faut se lancer, etc. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Là, on te dit qu'il y a possiblement un caractère quand même, il y a quelqu'un qui a la tête dure ici. Alors, c'est peut-être toi, un chef, un papa, une grand-mère, un copain, un ex, un fils, une fille. Bon, bref, il y a vraiment sujet ici d'avoir la tête dure, d'être têtu, de camper sur ses positions, hein, tu vois. Mais je ressens qu'il serait possible il serait possible que tu aies ces capacités à retourner une forme de situation quand même ici avec une forme de douceur. En fait, je ressens qu'avec cette situation-là ou avec cette personne ou avec cet enfant, ce chef quoi qu'est-ce, faut pas aller à l'affront, j'entends. Faut pas aller à l'affront. Plus tu vas aller à l'affront et plus on va se braquer ici, d'accord? Et puis plus que la personne va se braquer, toi ça va être pareil, c'est un gros bordel. Ici, je ressens que il faut y aller avec la douceur, essayer de voilà, hein, de pas prendre en compte, hein, d'aller vers une forme d'intelligence, je trouve. Dans une action d'intelligence, pour récupérer une forme de dialogue, pour pouvoir avancer. Moi, c'est ça, pour pouvoir avancer. Essayez aussi de mettre un petit peu, alors, même si tu es consciente que t'as pas plus d'orgueil ou d'ego que ça comparé à cette personne ou cette situation, avec différentes personnes aussi. Mais dis-toi, je pense que t'es arrivé à un degré de spiritualité qui fait que, bien sûr, t'as encore de l'ego, mais largement moins. Donc, t'as cette capacité d'intelligence de dire, bon, allez, même si je sais comment est cette personne ou je vais un petit peu contourner les angles et puis pour qu'on reprenne un dialogue, tu vois. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est rompu ici. Hein. Il y a quelque chose qui est rompu, il y a quelque chose qui bloque, ouais, qui bloque. On aimerait s'engager, mais on est bloqué. On est bloqué à un mur et il y a un mur ici, ouais. On est bloqué. Le dialogue n'est pas de très bonne qualité, j'entends. Bon, vous verrez selon votre situation, d'accord? Allez, on y go, let's go. Ici, on a la palpitation du cœur. Encore un sujet de cœur. Hein. Palpitation du cœur, 45, ouverture des chakras. 6, 5, frissons jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même et ça te réussira très bien. Donc pour moi ici, vous êtes quand même nombreuses à avoir une idée dans le cœur et vous êtes consciente que c'est ça. Alors c'est cette situation, ce que tu veux faire, ce que tu veux changer ou cette personne, peu importe. Mais tu sais, alors fais confiance à tes intuitions, c'est surtout ça que j'entends moi. Ne doute pas de tes capacités. Allez, ici on a tu es un guide. Alors, est-ce que tu es comme moi? Peut-être tu es un guide terrestre. Est-ce que on t'a nommé, entre guillemets, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de guides selon moi. Hein, attention, différents niveaux, différentes étapes, différents schémas. Donc, est-ce que tu es un guide aussi? Est-ce que tu as tendance à attirer peut-être tous les animaux? Ou est-ce que tu as tendance à attirer tous les humains qui viennent vers toi se plaindre et puis ci, puis ça, puis qui voudraient un conseil? Que tu sois sur les réseaux sociaux ou pas, là n'est pas l'importance, les amis, hein, d'accord? Il y a différentes façons d'être un guide, hein, ok? Mais pour moi, voilà, il y a vraiment, quand il y a un truc et tout, on sait qui et vers où il faut aller, hein, c'est surtout ça. On a l'introspection ici. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui est en pleine introspection ou bien c'est quelqu'un que on a vu tout à l'heure, hein, une situation qui fait qu'il y a un personnage qui est en introspection et qui est complètement perdu de savoir ce qu'on veut et qui on est, ok? Ici, on a l'initiation. Pour moi, il y a quelque chose à laquelle vous êtes initié ou vous allez être initié. Aïe, c'est mieux continue. Sympa ton initiation, c'est quoi? Le saut de l'ange. Tu vois, il est possible que tu vas être initié à peut-être sortir de ta zone de confort ou ta zone d'ego, tu vois, de dire ouais mais attends, c'est lui qui a commencé, c'est elle qui a fait ci, mon chef il m'a mis un blâme, et puis là pourtant on s'entendait bien et patati et patata. Oui, mais là on te dit écoute,
à ce moment-là, si vous êtes tous en train de rester sur vos positions, ça n'avancera jamais. Et alors là, il faut que tu en prennes conscience, hein, ok? Donc, médite. Méditons, cocotte, coco. Oh là là, et c'est un truc de dingue parce que j'entends Coco Chanel, là. Coco. Non, 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 c'est ce chanteur, mes enfants, ils l'adorent, Maître Gims. Et il y a un truc de Coco Chanel, là. Donc, alors, est-ce que tu mets du Chanel? Est-ce que pour Noël, tu demandes du parfum Chanel? Est-ce que ton animal, tu l'as appelé Chanel? Voilà, ou as-tu un sac Chanel? Bon, là, à mon avis, c'est exagéré parce que vu les prix, voilà, quoi, hein? Allez, on passe avec l'oracle des miroirs. On a le changement, on a la justice divine, l'équilibre, la balance, les contrats, le compromis, les négociations, les pourparlers, le dialogue, la communication et les accusations. Les énergies en ce moment des accusations, c'est beaucoup. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Écoute, j'ai déjà envie de commencer par celle-là, c'est dingue. Les amis, ici, on te dit, il y a bel et bien un changement sur cette situation si ça te parle, d'accord? Il y a bien un changement. Alors, ok, là, il n'est pas là maintenant de suite, mais on te dit à partir des énergies du 13 décembre, il y a bel et bien un changement. Il y a bel et bien quelque chose qui va s'améliorer. Pourquoi? Alignement, équilibre, hein? Et pour moi, ici, il faut que tu visionnes cela aussi. C'est pas parce que là, il y a une situation où quelqu'un a... Ok, c'est dur à gérer, mais pour moi, il faut garder la foi et se dire ça va s'arranger. C'est comme je disais avec mes clientes ce matin, les amis, il s'est déjà vu des personnes aujourd'hui qui étaient SDF, excusez-moi de parler comme ça, mais voilà, et demain qui se retrouvent avec 500 000 balles parce que on a pu acheter un ticket et là-haut ils ont dit c'est bon, il a passé ses obstacles, il a passé ses tests, il est temps qu'on lui fasse remonter la pente. Et c'était aussi sa vie de destinée, de réincarnation, ok? Il y en a d'autres. On va tester peut-être le lien que vous avez au niveau professionnel. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que tu vas te correspondre? Est-ce que ceci, cela? Bon, c'est des tests, ok? Donc selon moi, il faut pas que vous baissiez les bras. Voilà. Moi, clairement, je ne veux pas que vous baissiez les bras, mais je veux plutôt que vous sortez d'ici guerrier, guerrière, avec une énergie de oufissime, il faut le dire, et de vous dire que rien n'est perdu et jamais, jamais au dernier moment. Au dernier moment, tout peut changer, tout peut basculer, d'accord? Donc, alors, je vous dis pas pendant des années, des mois et des mois, t'es dans l'attente, non, attendez, les amis, que les choses soient claires, hein, faut pas non plus un peu de bon sens quand même, tu vois. Dans ta situation qui t'appelle, voilà, on positive et tout ça au dernier moment, mais bon, faut pas non plus ça perdure des mois et des semaines, des années, hein, quand je te le dis. Enfin, moi, je sais que je suis pas du tout dans cette d'énergie. Hein. Et puis ici, tu vois, on te dit, hein, alors c'est sous-jacente, hein, mais regarde, on a le compromis, les paroles. Donc moi, pour moi ici, il va bien avoir des discussions et ça sera une nécessité, hein, clairement. Mais voilà, il y aura des discussions, du dialogue. Hein, on disait tout à l'heure qu'il manquait du dialogue, il manquait, le dialogue était rompu. Ça va revenir en surface. Hein, ça va revenir avec la communication. Mais attention, c'est ce que je te dis. Tout va bien là. Alors va pas va pas repointer cette situation, va pas repointer cette personne parce que sinon vous allez retourner encore dans un engrenage. Attention aux malins, je veux dire à un moment donné, allez, on tourne la page, on tourne la situation ou on met des choses en place pour passer à autre chose, d'accord? Là, c'est nécessaire. Hein. On va pas aller dire à son chef, oui, mais toi t'as commencé parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et patati et patata. Tu vois, je veux dire à un moment donné, voilà, hein, on est responsable. Et on se prend pas la tête, là il n'y a pas lieu d'avoir, hein. Et puis voilà, et puis après ces dialogues, vous voulez, il y a aucun arrangement possible, vous voyez qu'il y a les personnes restent sur leur campement, et ben écoutez, il n'y a pas de souci, mais faites ça intelligemment et sans aigreur en fait, tu vois. Ça, c'est important. Merci à toi de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici nous avons la lune. Le 10 de bâton, le roi d'épée, le 8 d'épée,
le retour avec le 6 de coupe et le 9 de bâton. Bon, ici, on sent bien que pour ces énergies du 13 décembre, il y a quelque chose que tu n'es même pas conscient de toi-même ici avec la lune. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses que, bien sûr, que tu te mets peut-être à mal, que tu te poserais des questions, de savoir le pourquoi du comment. Mais pour moi, il y a des choses qui sont cachées. Et ces choses cachées, c'est qu'on ne veut pas te dire. Alors, c'est peut-être un chef, un grand-parent, une mère, un ex, un petit copain, mais vous êtes en break, peu importe, ok? Il y a des choses qui sont cachées, qui ne te sont pas révélées, ok? Mais ça fait effet miroir. Donc, ça fait quoi? Ça t'atteint. Ça t'atteint dans tes énergies, d'accord? Et ça met quoi? Ça émet de la lourdeur. Alors, ça émet de la lourdeur pour toi qui me regarde, mais ça peut mettre aussi de la lourdeur dans la personne qui te cache quelque chose. C'est-à-dire, on est consciente ici qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout avoué, etc. Et qui peut aussi mettre à mal cette communication qu'il y a entre toi et cette personne qui est rompue ici, hein, ok? Et on voit bien ici, on a un roi d'épée. On a un roi d'épée avec le 8 d'épée. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui est complètement perdu. On ne sait plus que faire. On ne sait pas quoi faire. C'est un truc de dingue. On voit quand même que ça peut être un leadership. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités. Alors, des responsabilités professionnelles, des responsabilités parentales, des responsabilités peut-être par rapport à des parents. Peu importe ici, c'est quelqu'un qui est complètement perdu vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un aussi qui a une forme de peur, mais qui a aussi cette conscience que la situation peut empirer. Enfin, ça, on est bien alors. Là, oh là là là. C'est bizarre parce qu'en plus de ça, cette personne, quand elle n'est pas présence, on me dit bien clairement qu'elle brille. Elle se sent briller à tes côtés. Elle se sent briller, elle se sent à l'aise, elle se sent bien. Alors ça, c'est un truc de dingue. Hein. Mais la peur, il y a de la peur, il y a de la peur, j'entends. Alors la peur de quoi? Ah, puis on te regarde avec les yeux quand même on te regarde avec des yeux d'admiration. Hein. C'est quelqu'un qui te regarde avec des yeux d'admiration, là. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Et puis, ici, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 9 de bâton et le 6 de bâton. Donc, c'est bien ce qu'on te dit ici. Hein. Il y a des blessures. Hein. Il y a des blessures ici. Hein. On se serre le bide. On est noué du bide. On est à mal. On n'arrive pas à lâcher prise. Alors, c'est quelqu'un qui va réussir, hein, mais là, au moment où je te parle, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout prêt ou prête à laquelle de ce que vous avez déjà formulé auparavant. Hein. Mais il y a un retour. Hein. Pour moi, il y a un retour. Hein. Donc, il y a un retour dans le sens où, malgré que il y a eu des accusations, malgré il y a eu de la mauvaise compréhension, malgré que la rupture, la dialogue il est rompu, etc. On a quand même une capacité de garder une forme de force malgré qu'on a des peurs et on va faire son retour. Bon, pour moi, tu t'y attends pas, ce retour ou de dialogue ou quoi qu'est-ce. Hein. Est-ce que c'est toi qui vas faire le retour et que cette personne ne va pas s'y attendre ou bien c'est cette personne qui va faire le retour vers toi ou qui va enclencher le premier pas, tu comprends? C'est vraiment quelque chose ici qui... on sent que c'est un petit peu ça bat de l'aile, etc. Donc, on va se donner l'occasion ici, avec le 6 de coupe, de faire son retour. Voilà. Moi, je ressens qu'il y a quand même des choses à laquelle on repense ici. Et il y a un côté un peu regret, culpabilité, et puis... ouais, un peu déçu, quoi. Hein, ouais. Voilà, les amis. Allez, on va passer au dénumérologie. Allez, on y go. Que passe ça pour les énergies du 13 décembre? Allez, ici, nous avons le masculin, la planète Mars. Nous avons le chiffre 2. Et nous avons le lion. Nous avons le lion. En signe de... Tu vois, je te parlais de force tout à l'heure, hein, d'accord? Bon, ici... Oh, merde, j'ai changé. Donc ici, avec... non, le signe... Oh, Aurore. Avec le signe lion, vous pouvez être du signe astrologie lion, ascendant lunaire, d'accord? Il y a vraiment quelque chose ici. Il y a une force entre toi et cette situation à laquelle, pour moi, vous allez pouvoir remonter, vous allez pouvoir... savoir quoi faire ou que dire ou comment vous situer, parce que en plus je sens ici
c'est comme si je ressentais une chaleur. J'ai l'impression que vous êtes des personnes assez humaines. Alors, excusez-moi, on est tous humaines, mais vous avez ce côté calme, ce côté de compréhension, ce côté de compassion, tu vois. Et c'est ça qui fait que t'as ce talent en toi, avec douceur, écoute, etc. Et puis, ouais, t'inquiète. Il y a vraiment ça. Et grâce à ça, je trouve que ça va être possible de pouvoir échanger de nouveau. Moi, c'est surtout ça que j'entends. La solution, elle est en vous, hein, de toute façon. La solution est en vous. Hein. La solution est en vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour certaines, on parle de dos. Problème de colonne vertébrale, il faut le faire. Colonne vertébrale, douleur ou douleur dorsale aussi, j'entends. Alors, ça peut être le bas de la colonne ou le milieu, hein, ou le haut aussi. Ouais, bon, bah, ça dépendra pour qui. Mais c'est peut-être parce que aussi vous êtes trop en dualité, ou c'est cette personne, hein, c'est-à-dire que à réfléchir, à pas lâcher prise, à contrôler, à nourrir ce questionnement, à nourrir cette énergie de pensée noire, à nourrir cette détresse mentale. Ça agit sur la colonne vertébrale. Bon, vous comprenez ce que... Voilà. Ensuite, nous avons donc la planète Mars, donc qui est le masculin, maîtrisé par Bélier Scorpion. C'est un truc Bélier encore qui est là, tu vois. Donc c'est possible, hein, c'est peut-être le masculin, hein, là, hein, qui est fonceur, qui a la tête dure, qui est assez... Oh mince, ma chaîne, elle va... qui a la tête dure, qui n'arrive pas à changer de vision, ou qui... rigide, une rigidité, hein, c'est fou ça. Hein. Et pour moi, c'est fou parce que il y a vraiment un côté, alors ça dépendra de la situation à laquelle que tu es, hein, mais c'est quelqu'un quand même qui est dans une forme d'admiration, c'est quelqu'un qui a une forme de reconnaissance vis-à-vis de toi, c'est quelqu'un qui te regarde quand même, il y a possiblement, si c'est sentimental, c'est quelqu'un quand même qui a vraiment une forme de coup de foudre ou coup de cœur pour toi, là, hein. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a des blessures. Hein. Moi, là, il y a une situation où on a des blessures. Hein. Alors, ça peut être toi ou cette situation, hein, mais... Ah ouais. Ici, nous avons le chiffre 2. Voilà. Moi, pour moi, les énergies du chiffre 2, bon, ça a 2. Hein, mais non, pour moi, il y a vraiment des énergies ici qui sont dans des énergies Alors, il y a un côté un peu, une énergie c'est ancré et bienveillant, d'accord. Et l'autre côté, on voit bien qu'il y a un besoin de sécurité, un besoin d'ancrer. Alors, il y en a un des deux qui est pas ancré, hein, ça c'est sûr, hein, dans cette situation. Mais besoin de sécurité, ouais. Moi, il y a un souci d'attachement là. Hein. On a peur de vraiment s'attacher. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que on a peur d'attachement et après au lieu de voir le positif, on voit le négatif ici et du coup on s'inquiète plus déjà de ce qui pourrait se passer dans une énergie de manque au lieu de positiver et de voir la vie en rose. Hein. Bon, bah, tu vois, au niveau en fonction de ta situation, là, hein, et dans n'importe quel domaine, mais c'est un peu mitigé, je trouve, là, c'est un peu lourd, et je trouve que c'est quelque chose à laquelle qui est un petit peu dommage. Voilà les amis, bah écoutez, merci à vous toutes et tous pour votre confiance, merci encore une fois de plus pour tous vos messages, merci infiniment, ça me touche du plus profond de mon cœur, merci infiniment. Alors moi je te dis pour une prochaine guidance de Que Passa qui est demain vendredi. Mouah, je vous fais des bisous, ciao 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 ciao.